All for Content, 6 et 7 juin 2023. Abdel Bounan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Bright. Bright, expérience digitale en 3D, immersive et ludique. Exactement, c'est bien résumé. Donc, je suis président de Bright. Chez Bright, on produit des expériences en 3D pour la communication des marques et de plus en plus aussi pour le marketing. L'idée, c'est de transformer des messages de communication, des informations, des datas, des chiffres, des infos clés, tout type de messages de communication qui viennent de nos clients en des formats en 3D, comme vous l'avez dit, immersifs, ludiques, de passer littéralement un bon moment à travers la découverte de ces contenus pour les rendre plus compréhensibles, plus convaincants, et également plus mémorables, puisqu'il a été prouvé, il y a beaucoup d'études que je pourrais vous citer, que la 3D, la gamification, le jeu imprègnent d'autant plus la mémoire des utilisateurs et des personnes qui en sont les récepteurs. Donc voilà, transformer les messages de communication en des jeux vidéo, des expériences 3D, et s'y immerger, c'est notre mission. Oui, c'est ça en fait, c'est pas vraiment de la vidéo, c'est plus une transformation d'image, ouais. On est plus sur du game en fait. C'est ça, exactement. Ça a moins à voir avec la vidéo, comme vous dites, qu'avec le jeu vidéo. Donc on emprunte à la grammaire du jeu, il y a de la gratification quand on fait des actions, il se passe des choses, c'est plaisant, on a envie de continuer, on s'y promène littéralement, mais très souvent avec mes clients, je leur dis, vos clients, vos audiences vont se promener dans l'information, ils vont la découvrir. Voilà, c'est le côté immersif. Paysages, c'est le côté immersif, exactement. On peut citer un exemple, parce que parmi vos clients, tout à l'heure, hors antenne, vous expliquiez que vous travaillez pour L'Oréal, vous travaillez pour McDo également, et bien d'autres. Oui. Est-ce que vous pouvez concrétiser ce que vous êtes en train de nous expliquer par un exemple précis ? Oui, alors par exemple pour McDo, on a modélisé en 3D un de leurs restaurants phares. Et l'idée, et notamment le besoin du client, c'était de découvrir leurs actions d'éco-responsabilité, leurs actions RSE, à part le prisme du restaurant. Donc on va se promener dans le restaurant et on va voir leurs actions. Au niveau de la consommation des écrans, des lampes, des matériaux également, ils font énormément de choses. Et là, du coup, l'immersion, le restaurant devient le vecteur de toutes les informations qui, par ailleurs, auraient pu être diffusées sous forme de texte, de data, beaucoup moins accessibles. Là, on s'immerge dans le restaurant et point après point, et moins on ludique. Découvre. Et moins ludique. Et là, exactement. Et là, du coup, c'est vraiment toutes les informations, elles émergent littéralement par le prisme du restaurant en 3D qu'on a modélisé. Ce projet de création-là, du coup, il part d'une information compliquée à transmettre que vous simplifiez entre guillemets. C'est le cas de toutes les marques avec lesquelles vous travaillez. Vous êtes vecteur d'idées ou parfois les marques aussi peuvent arriver peut-être avec un projet ou une ambition de j'aimerais transmettre cette information de cette manière? Oui, alors souvent ils ont l'information mais ils n'ont pas le format. Donc du coup ils vont en effet nous dire il y a telle data, tel chiffre, tel message, telle info-clé. Ils ont une intuition, ils se disent que ça pourrait être plus plaisant. Parce que, par exemple, certains de nos clients évoquent le fait que, très clairement, les informations sont difficilement lues, pas très accessibles, pas très engageantes. Donc, ils ont l'intuition que nos formats pourraient les rendre plus agréables, notamment en com RSE. On vient nous voir souvent en com RSE, en com corporate. Tous les messages ou toutes les informations qui sont parfois invisibles, difficiles à comprendre, qui font partie comme ça de l'écosystème d'une entreprise, mais on a du mal à les cristalliser sous forme. Donc ils ont une intuition pour répondre à votre question et charge à nous ensuite de leur dire par rapport à telle information, c'est tel format qui va bien marcher. Et ça veut dire qu'effectivement, non seulement c'est immersif, non seulement vous allez proposer un format différent d'un format de lecture traditionnel, mais en plus, ça reste très ludique, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, et vous allez vulgariser finalement pour le grand public un certain nombre d'informations et de communications qu'une marque souhaite effectuer auprès de son public. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va à la fois, il va y avoir, on parlait des formats à l'instant, et très vite on va, pas toujours, pas pour tous les clients, mais pour un certain nombre qui veulent aller jusque-là, aller effectivement vers de la gamification, de la gratification, c'est-à-dire la différence, c'est que là, c'est les codes du jeu vidéo qui vont être utilisés. La gamification, ce sont des vrais jeux, des quiz, des mini-jeux, etc. Jusqu'à produire, le cas échéant, un véritable jeu vidéo, comme on l'a fait par exemple pour le Centre Pompidou. Ah oui, carrément. Là, c'est un vrai jeu. On travaille avec des vrais game designers. Vrais game designers, vous m'entendez? C'est-à-dire des gens dont c'est le métier et qui font ça en permanence et qui ont vraiment beaucoup d'expérience là-dessus. Et donc là, on a transformé tout ce qui est couleurs, perspectives, lumière en un vrai jeu vidéo. Mais là, en réalité, la plupart de nos clients préfèrent les aspects de gamification parce que les audiences ne sont pas des véritables joueurs, donc on s'arrête à ce stade. Mais là, en l'occurrence, pour le Centre Pompidou, pour citer cet exemple, l'idée pour eux, c'est d'aller chercher une population qui se déplace pas
pas forcément au musée, Oui. qui ne va pas forcément voir des expositions? Oui, alors le Centre Pompidou et même aussi beaucoup d'intervenants en marque employeur sont en communication, marque employeur, RH, viennent nous voir sur le prisme du effectivement, on veut s'adresser aux jeunes, notamment pour qui découvrent nos métiers par exemple. Et là, du coup, les aspects de 3D, de gamification, de jeux vidéo, ça les intéresse d'autant plus. Donc oui, il y a cet aspect, alors il y a le Centre Pompidou bien évidemment, mais aussi en marque employeur, Voilà, vous allez chercher vraiment les codes qu'utilise Oui. ce public-là pour pouvoir ensuite essayer de les capter. Exactement. Si on parle en termes de format, vous nous expliquez qu'il y a 2 manières globalement de proposer cette expérience lien. Le lien URL, vous mettez à disposition un lien, on le consulte, et aussi plus récemment embriquer simplement votre solution dans un site internet. Comment ça fonctionne? Exactement. Alors, en effet, même si nos créations sont 3D, immersives, etc., elles n'ont pas besoin d'application pour être jouées. Donc, en quelques secondes, on peut y accéder. C'est toute la force d'utiliser effectivement des technologies 3D sur le web. Donc, du coup, elles peuvent fonctionner via un lien qu'on peut partager ensuite sur les réseaux sociaux, librement partout en story, etc., comme on partagerait n'importe quel autre site web. Et puis après, il y a effectivement, notamment pour un certain nombre de clients, la possibilité de l'embarquer sur le site, comme on embarquerait une vidéo YouTube, sauf que là, vous avez accès à l'expérience 3D, donc c'est assez étonnant. La première fois qu'on voit une expérience 3D comme ça embarquée dans un site, mais en effet, c'est possible, tout à fait. Une innovation à présenter ici sur ce salon. On sait que forcément, vous allez être amené à rencontrer aussi beaucoup d'autres collaborateurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose que Bright cherche à mettre en avant ici sur ce salon? Alors, on a beaucoup travaillé pour la communication. Et là, de plus en plus pour la partie marketing. Donc, ce qu'on aimerait exposer, c'est le fait que nos créations aujourd'hui, elles peuvent s'intégrer à un tunnel de vente. Elles peuvent tout à fait commencer via un touchpoint, je dis n'importe quoi, via les réseaux sociaux, on l'a dit, vivre une expérience et ensuite être en capacité à générer du lead. L'idée, c'est de créer une expérience, pas forcément simplement un événement isolé, de l'inclure dans une suite logique. Exactement. Et ce qu'on va montrer aussi lors d'un atelier tout à l'heure, c'est tout ce qui est... alors on a beaucoup parlé de 3D, de gamification, etc. Et puis aussi un petit peu d'intelligence artificielle avec la capacité par exemple d'avatar dans nos expériences à s'exprimer de manière conversationnelle. Également tout ce qui est détection de produits dans l'espace qu'on appelle la segmentation. Tout un tas de technologies d'intelligence artificielle aussi en réalité augmentée. Donc on va aussi valoriser ça lors de l'atelier tout à l'heure. Abdelmounane, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la société Bright en expérience digitale en 3D, immersive et ludique. C'est ça, merci à vous. Au plaisir.